Et on est de retour, je suis toujours en présence avec... Oula, c'est compliqué le français. Je suis toujours avec Pierre, Tanguy et Juju nous a rejoint pour sa chronique. Bonjour Juju. Bonjour tout le monde. Comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va super bien. Bon, je vais te le cacher, un petit peu fatigué. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va très très bien. Et toi, Émile, ça va comment ? Mais ça va très bien. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler des 100 ans de Walt Disney, c'est bien ça ? Évidemment. Alors, cette chronique, il faut savoir que, bon, de base, elle devait déjà être là la semaine dernière. Mais donc, c'était encore mieux, elle a encore plus travaillé et c'est maintenant. Et en plus, c'est sur le thème. Exactement. Ça tombe parfaitement dans le thème cinéma. Donc, que demander de plus ? Presque à dire qu'on a fait une émission juste cinéma pour que tu Juste puisses sur la en parler. chronique. Quoi. C'est gentil, Émile. Vraiment, je te remercie. C'est avec plaisir. Alors, par rapport à ça, donc, effectivement, depuis le 16 octobre, enfin le 16 octobre, je vais dire 2023, c'était les 100 ans de l'énorme, du géant Disney. Donc, il faut bien se rendre compte que ça fait clairement un siècle que la compagnie Disney arrive à produire encore des films et des dessins animés. Et par rapport à ça, je vais commencer par une petite question. Si je vous dis Disney, quel est votre long métrage, on va dire, préféré ? Le Roi Lion. La Reine des Neiges. Ah, ça a été direct, là, Tanguy. Fallait aller vite, fallait aller vite. Je sais pas pourquoi, mais Fallait être c'est vif. Bambi qui m'est apparu, mais c'est le traumatisme d'enfance. Ok, Bambi, le Roi Lion, Bambi, et toi La Reine des Neiges. La Chacun ses Reine des références, hein, Neiges. écoute. Oh, j'adore. Ok. Moi, c'est Blanche-Neige. Voilà. Et tu as quel âge, Juliette? J'allais dire, ça reflète notre âge. Tu mais as du coup, 70 ans, Juliette? Vous voulez savoir la petite histoire de Blanche-Neige Non. Dis-nous. ouais, ça va être dark. Ah, ça va être très dark. Merci Tanguy, ça va être long la chronique avec toi. Alors, vas-y. En gros, quand j'étais vraiment donc, à 6 ans, pour mon cadeau d'anniversaire, on a été au parc Disney avec ma marraine. Et j'ai pu ramener un cadeau. Et j'ai été acheter la robe de Blanche-Neige. Pourquoi ? Parce que j'avais les cheveux tout noirs comme elle. Ah. Et bref, on m'a toujours dit « Oh, tu ressembles à Blanche-Neige » et tout. Et du coup, je me sentais Blanche-Neige. Bon, bref. Et donc, depuis, je mets trop ce dessin animé. Voilà. T'aimais Et les par petits rapport hommes. à ça... oui et non, ça quand même... T'as déjà vu Blanche-Neige avec l'accent belge? L'accent de Blanc-Mont. Non, par rapport à ça, petite fun fact ou info, je sais pas si vous saviez, mais Blanche-Neige, c'est le premier long métrage de Disney. Mhm. Vous le saviez ? Oui. Bon, Oui. ok, j'ai des Mais les pros, auditeurs en ne le fait. savent peut-être pas. C'est Voilà, étonnamment et vieux, ça, en vrai. c'est pas mal. Bon, alors premièrement, autre petite question qui pourrait être basique, mais bon, on va voir un peu. En général, on dit soit Walt Disney, soit juste Disney. Est-ce que vous savez qui est Walt Disney ? Oui. Oui, C'est le créateur de Disney. exactement. Est-ce que vous en savez un peu plus sur sa vie ? Non, Oui. mais tu vas nous le dire. Exactement. Alors, il faut savoir que donc, Walt Disney est un Américain, né en 1923. Et donc, il a créé l'entreprise Disney avec son frère qui s'appelait Un peu Roy. égocentrique, quoi. Voilà. Attends, Ils mais se sont dit... il est né en 1923 et Disney a eu C'est 100 ça. ans cette année. Donc c'est, en fait, on fête les 100 ans de Walt Disney, le créateur, c'est ça. Je suis un peu fatiguée, effectivement. Merci Emile pour cette intervention pertinente. Non, il a créé en 1923, il n'est pas D'accord, né oui. en 1923. Et autre info par rapport à Précoce. ça, oui, le petit 1 mois, il criait déjà tout ça. On est en retard. Non, et donc par rapport à ça, il faut savoir que c'est l'homme qui a le plus remporté d'Oscars 50 ans après sa mort. Aujourd'hui, on en décompte 22 récompenses et 59 nominations pour l'ensemble de son travail, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, c'est vrai, c'est clairement Honorable. un créateur, un visionnaire, un scénariste. Bref, il a énormément de qualités et il nous a tous marqués indirectement. L'alarme coule. Petite séquence émotion sur le plateau. Alors, par rapport à ça, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de la création de Disney en tant que telle ? Là, c'était Walt Disney, mais maintenant de Disney. Un peu. J'ai vu un reportage il y a longtemps, mais je me souviens plus des détails. Ok. Alors, Ouais, à peu près pareil. Je pense que je vais dire beaucoup de bêtises, donc je vais te laisser. ok, mais raconter. n'hésitez pas à interagir avec ce que je vais dire, ce sera Ok. d'autant plus intéressant. Donc, comme je viens de le voir et ceux qui n'ont toujours pas compris, ça a été créé en 1923. C'est une entreprise américaine et donc à la base, c'était les deux frères qui ont créé cette entreprise dans le garage de leur oncle, donc c'était vraiment un tout petit truc. Et le premier contrat qu'ils ont eu, entre guillemets, c'était de créer Alice Comedies, qui était donc une série avec Margaret Wickler, qui était donc l'un des principaux, à l'époque, principaux distributeurs d'animation. Et donc, il faut savoir qu'ils vont écrire jusqu'à 57 épisodes de cette série-là. Cette série va avoir un réel succès. Puis, les années vont passer, vont ensuite commencer par créer différents personnages, dont le fameux Mickey Mouse, qui fait son apparition en 1928. Il faut savoir que la même année, Minnie fait également son apparition. Voilà, les deux en même temps.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pourquoi ? Parce que c'est seulement en 1937 qu'ils vont se lancer dans les longs métrages. Et donc dans les longs métrages, on a notamment le premier qui est donc Blanche-Neige et les fameux 7 nains, qui est en fait l'adaptation d'une histoire des frères Grimm qui a été écrite en 1812. Et il faut savoir que donc, ce fameux Blanche-Neige va recevoir des prix, des Oscars. Et notamment, l'Oscar qu'ils vont recevoir, c'est qu'ils vont recevoir une grande statuette avec 7 petites statuettes sur le côté pour la fun fact. Marrant. Voilà. Ouais, mais c'est l'histoire des frères Grimm, mais édulcorée quand même pas mal, quoi. Ouais, Oui, parce c'est que- quand même vachement à la trash. sauce Hein. Voilà. Disney, quoi. Voilà, Ouais, ouais, c'est Oui, comme oui. La Belle au Bois dormant, c'est Oui. vachement trash à la base. À la base. Tout ce qui est Ouais. réveil en faisant des bisous, ouais, c'est pas tout à fait ça à la base. Tout à fait des quoi. bisous, ouais, voilà. Oui. C'est Mais pas bon. très consentement, quoi. Merci Pierre. On est parti sur un grand débat là. Mais oui, effectivement, c'est vachement... comme toutes les histoires qu'ils ont repris en soi, ils n'allaient pas refaire un copier-coller de la version des frères Grimm ou des autres versions, dans le sens où le but c'était quand même de mettre un peu de magie et d'avoir un peu un public enfantin, et on n'allait pas faire ce genre de choses aux enfants. Et donc ensuite, est-ce que vous savez c'est quoi le deuxième long métrage ? Allez, petite question pour un peu participer. Non. Aucune. Bambi. Cendrillon. Non, ouais, Cendrillon. La Belle au Bois dormant, moi j'aurais dit. Bambi. Non, c'est Pinocchio les gars. oui. En plus, j'ai été d'accord, voir le ouais. film il y a pas longtemps. Ils ont fait un nouveau film de Pinocchio. Ouais. Et alors, tu nous le conseilles ? Un avis sur le Pinocchio ? Allez, un 4. Ok. Sur 10 Quelle est ta critique C'est quoi la critique à faire ? Oh, moi, c'est pas mon style de film. Je suis plus dans les trucs un peu compliqués, sordides, macabres. C'est Dark Voilà, quoi. Tanguy. Voilà, non, tout ce qui est drame, Oui, moi c'était j'aime pas assez beaucoup. dark. Et Ouais. Pinocchio, ça reste un film pour l'enfant et du coup, c'est pas Oui. trop macabre. Mais je peux comprendre que ça plaise à certaines personnes. Et est-ce que vous savez c'est quoi le troisième long métrage ? Et après, je m'arrête, promis. Cendrillon Cendrillon. Non, Fantasia. Ah, ouais, Je vois même pas j'aurais ça, jamais Sauf, trouvé. en fait, Fantasia, c'est l'un des longs métrages qui n'a pas du tout marché à l'époque. Voilà, comme ça, vous savez. Alors, par rapport à ça, de manière générale, et ça, c'est une chose, perso, je m'en suis jamais spécialement rendu compte, mais l'idée, en fait, à la base de Disney, et l'idée géniale des deux frères, c'était de rendre hommage aux grands compositeurs. Et donc, leur but, en fait, c'était par le biais de l'animation, de révéler la musique classique. Voilà. Ok, je savais pas ça. Et, C'est vrai que la musique, elle est vachement très douce, très un peu piano. Et aujourd'hui, on est sur Libéré, Délivré. Délivré. Non, on parlera en tête tout de C'est suite, pas que c'est- tu connais pas. Très Mais- classique, très classique. Très très classique. Bon, évidemment, je pourrais encore plus vous parler en long et en large de l'histoire de Disney. Il faut savoir que oui, après, ça je l'ai pas dit, mais ils ont créé ça à deux. Et puis, évidemment, c'est Walt qui a repris du coup toute une partie et Roy a arrêté. Mais évidemment, quand on pense à Disney, on pense également au parc D'attraction. Disneyland. Ouais. Et donc, il faut savoir que le premier parc d'attractions a été créé par Walt lui-même en 1955. Ensuite, il va... Le premier parc, il est où? Il est en Floride ou il est de l'autre côté, sur la côte ouest? Californie. Attention, grosse question. Je sais pas s'il a été fait Euh, le premier en Floride ou en Californie. Peut-être qu'il n'a pas du tout été fait là et qu'il a été fermé. Et puis Pour d'autres moi, ont été ouverts. il a été fait en Floride. Peut-être que le chat peut nous aider. Ouais. Sait-on jamais. Si Le le chat à chat Google. s'est confirmé l'idée de la Floride, mais pour moi, j'avais lu l'anecdote comme quoi il avait justement Migré. acheté des terres en Floride et c'est comme ça qu'il avait construit le premier. Oui, plus classique, on va dire. Voilà. Mais à reconfirmer, mais allez, sûr à 90% que c'est la Floride. Et donc par rapport à ça, il faut savoir qu'il a construit ce premier parc, puis lui, malheureusement, Walt un jour est mort. Mais et non. donc les autres parcs se sont construits, et donc d'où Paris et la Californie, pour moi, mais bon, ça reste à confirmer. C'est les Ensuite, trois seuls. il- Il y en a aussi un à Hong Kong. Ah ouais. ouais? J'ai Ouais. été. Il est cool. Mais il est plus petit. Et il est, genre, par rapport à celui de Paris, ça ressemble fort ou Euh, tu sens que c'est, vu que c'est des cultures qui sont plus différentes, c'est pas les mêmes films ou pas les mêmes... Mais non, pas tellement. En ambiances. fait, bon, il y a certaines références culturelles qui sont moins acceptées là-bas, etc. Mais dans l'ensemble, c'est plus ou moins la même chose. C'est vraiment Disneyland Paris, mais en plus petit. Ok, Je n'ai jamais été à un seul parc d'attractions Disney. mais non. Mm. Ouais, je suis désolé. Trahison aussi, j'ai l'impression. Tous les Pierre, onomatopées tu dans sors le... du studio. Tu dégages. Ok. Qu'est-ce que tu Nous fais là, voulons plus Pierre te voir. Non mais... et donc par rapport à ça, il faut savoir aussi que maintenant on a la chaîne Disney+, qui a envahi un bon nombre d'ordinateurs et de télévisions. Et pour finir cette petite chronique, je vais vous expliquer toutes les choses qui sont mises en place pour les 100 ans. Et oui, parce que ils sont dit 100 ans, c'est pas rien, on va marquer le coup. Et donc la première chose qui a été mise en place par Disney+, c'est un court-métrage
qui a été sorti à l'occasion des 100 ans du coup. Et le but c'était de rassembler plus de 500 personnages de Disney, allant en même temps de Peter Pan à Winnie l'ourson, Mickey, etc. Et de mettre tout ça donc sous un même, J'aimerais bien voir même Winnie l'ourson court-métrage et Toy Ouh là Story là là. là. interagir. Voilà, avec 400 autres. vu Les qu'en plus tout, gros crossovers de tous les temps. Vraiment, ils sont 543 personnages, donc ce qui est vraiment Pas énorme. mal, pas Ah, mal. waouh. Il y a plein de personnages qui se sont fait couper au montage. Et donc Fantasia, c'est voilà. une sorte Fantasia n'a pas d'énorme été réunion familiale en fait où tu regroupes tout le monde. Et si jamais du coup ça s'intitule Il était une fois un studio. Et il faut également savoir que oui, ils ont mélangé tous les personnages, mais ils ont également mélangé toutes les époques. Parce que par exemple, La Petite Sirène, ça date de 1989, VS Vaiana, qui est sorti il y a 3 ans. The Rock comme Polochon. Voilà, exactement. Tout est mélangé, donc ça promet. Voilà. Si vous voulez également aller voir une petite bande-annonce, c'est évidemment disponible sur YouTube. Trop chouette. Trop chouette, voilà. Ensuite, il faut savoir que si vous êtes vraiment un fan des décors des parcs d'attractions, comme toi par exemple Pierre, et si tu veux faire une petite folie, il faut savoir qu'il y a énormément de ventes par rapport aux décors des parcs, mais par rapport également aux costumes. On a des faux billets, on a des accessoires, bref. Il suffit de taper objet Disneyland sur Internet et je vous jure, vous allez tomber sur plein de choses. Après les 30 ans, ça me fait penser que les parcs d'attractions, souvent ils font les 30 ans du parc, etc. Et du coup, ils font des trucs spéciaux. Et là, ils vont Ouais, faire les 100 ans ouais. de Disney. Puis ça sera les 35 ans du parc. Mais ils ont Et toujours une Oui. raison pour faire une promotion. C'est un marrant parce que événement, c'est toujours l'anniversaire Voilà. de quelque chose, quoi. Ouais, Soit ouais. l'anniversaire de Exactement. Walt Disney, soit l'anniversaire du parc d'attractions. Mm. Soit des fois, c'est le parc d'attractions en Floride, mais du coup, ils le célèbrent en Paris. Ouais, ouais, Bah oui, c'est- ce serait dommage que les petits Parisiens ne bénéficient pas du parc d'attractions de Floride qui fête ses 40 ans. Mais c'est ça, mais à la télé, je vois souvent des Vraiment. pubs pour Disneyland. Et du Oui. coup, il y a toujours un truc. Ah oui, non. Ouais, 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 vraiment. Puis la magie de Disney version Noël, la Ils magie version... réutilisent le marketing, quoi. Ils changent le 3 par un 4. Et Ouais, c'est c'est rapidement ça, fait, exactement. quoi. Ouais, Ils sont bons, ils sont bons. ouais, ouais, très fort. Et dernière chose qui est mise en place, si jamais vous adorez les chansons de Walt Disney, typiquement pour toi, Émile, si tu veux chanter, libérer, délivrer à tue-tête, je sais que c'est ton rêve. C'est la première chose qui me vient en tête, ça Voilà, veut pas dire j'en ne te suis fier. cache pas. Et ben, il y a carrément un spectacle qui est en train de se produire. C'est une tournée assez extraordinaire, exceptionnelle qui s'appelle Disney 100. Et donc, c'est 2 heures de Efficace. spectacle de musique et de chant avec 100 interprètes. Et oui, et apparemment un écran géant, une multitude d'effets spéciaux, évidemment, à la sauce Disney. Et donc, si évidemment ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à taper Disney 100 sur Internet. Vous allez directement tomber sur le chouette site où vous pourrez commander vos places. Mais donc, voilà, bon, malheureusement, je dois m'arrêter bientôt par rapport au sujet Disney, même si on aurait encore pu en parler plus longtemps. On pourrait en parler 100 ans. C'est là. ça. Ça, Oh là là, 100 ans, mais faire 100 Pierre, mais qu'est-ce minutes que pour t'es les 100 ans intelligent. Disney. L'année prochaine, tu pourras faire les 35 ans du parc. Du parc. Floridiens. Ou les 101 ans de Disney. Ah oui. Oui, oui. Ou il y aura les- bien un Avec truc, les 101 Ou les dalmatiens. 92 ans de Mickey Mouse. Mon rêve. Voilà, bah merci beaucoup, Avec Juliette. grand plaisir. Et puis on va se faire une petite pause musicale. Alors qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre Tom Misch, Crazy, qui est une musique que j'adore. À tout de suite.